Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder le dossier Beneteau SA. Avant de commencer, je rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec l'action Beneteau. Donc on voit que le cours de l'action est à peu près à 15% des plus hauts récents. Donc on va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. On voit que en médiane l'entreprise croît plutôt vite à 11,5%. Avec une dernière année à 17,12%, donc ça c'est très bon. L'entreprise croît par acquisition également, donc elle n'hésite pas à sortir le carnet de chèques pour consolider ses parts de marché. Ça c'est plutôt bon en termes de croissance. Maintenant on va regarder les taux de marge. On voit que le taux de marge brut, il est quasiment, donc il est au plus haut sur 10 ans, quasiment à 60%, ce qui indique un avantage concurrentiel pour l'entreprise, voire un moat. Donc ça c'est excellent. On voit que le taux de marge d'EBITDA et le taux de marge net aussi sont proches des niveaux records. Donc là, ça indique une excellente efficience opérationnelle et financière. Là-dessus, c'est très bon pour l'investisseur. On est très éloigné du seuil de rentabilité. Donc là-dessus, qualitatif. On va regarder maintenant si l'entreprise arrive à transformer ses bénéfices nets en free cash flow. On voit qu'il y a un trou depuis 3 ans entre les bénéfices nets et les free cash flow. Donc d'une part, pour le moment, il vaut mieux valoriser l'entreprise avec les free cash flow s'il n'y a pas de dette, et il faut essayer de comprendre d'où vient la différence. Donc si on se met les cash flow operations et les capex sur 3 ans, on voit qu'on a un trou déjà. Donc les cash flow operations, ils sont inférieurs aux capex. L'entreprise passe des dépenses en capital, mais n'arrive pas à générer des flux de trésorerie opérationnels à la hauteur de ces capex. Donc pour l'instant, c'est des investissements qui ne portent pas leurs fruits. Peut-être que c'est un problème qui va se résoudre par la suite, mais pour l'instant, c'est plutôt inquiétant. Donc on va regarder maintenant si l'entreprise est rentable opérationnellement. On va se replacer sur 10 ans. On voit que la médiane sur 10 ans est à 7,3 et le dernier point nous donne à peu près 7%. Donc c'est un niveau convenable de rentabilité opérationnelle. Il faut comparer aux pairs comme d'habitude, mais là-dessus on est très loin du taux sans risque, donc l'entreprise est quand même opérationnellement rentable. Si on raisonne en résultat opérationnel et pas en free cash flow, ni en cash flow opérationnel. Est-ce que l'entreprise est endettée? Donc on a vu que les free cash flow de toute façon sont négatifs, donc ça sert à rien de les afficher ici. On voit que la dette nette est égale à peu près une fois l'EBITDA, donc ça c'est pas un problème. L'entreprise, si elle arrive à résoudre ses problèmes de trésorerie, arrivera à rembourser la dette sans trop de soucis. Mais il faudra utiliser la valeur d'entreprise pour valoriser l'entreprise et pas les price to free cash flow, puisque les free cash flow sont négatifs. Alors ensuite on va regarder si l'entreprise retourne du cash aux actionnaires. Donc on remet les free cash flow pour afficher qu'en fait ils sont négatifs et que pourtant l'entreprise verse des dividendes à un niveau quand même assez record. 67 millions de dividendes sur 728 millions de market cap, ça donne entre 8 et 9% de dividendes. Donc là il y a un truc que je comprends pas dans l'allocation du capital. Pourquoi verser un aussi gros dividende alors que les free cash flow sont négatifs, et pourquoi aussi faire du rachat d'actions alors que les free cash flow sont négatifs? Donc soit le management sait très très bien que c'est un problème temporaire et qui sera résolu à court terme, soit c'est une erreur d'allocation du capital. En tout cas, là-dessus, c'est pas un dividende qui est qualitatif, il est très élevé, il devrait être au moins coupé de moitié ou pas être versé, ne pas être versé sur l'année en cours. On va ensuite regarder si le marché paye cher pour cette entreprise. On va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. On voit que sur 10 ans, la médiane est à 7,2, c'est quand même pas cher payé, et qu'actuellement on a 5,2. Donc là-dessus non plus, c'est pas très cher payé. Conclusion du dossier Beneteau, il vaut mieux attendre le retour des free cash flow avant de se positionner sur le titre, qui m'a l'air de traverser peut-être temporairement une mauvaise passe. On peut le comprendre après, c'est un secteur d'activité qui est très cyclique, qui est lié au pouvoir d'achat directement des consommateurs, et donc c'est le type de dépenses qui sont coupées en premier. Donc Beneteau, pour l'instant, je ne me positionnerai pas sur ce titre. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.